Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la quatrième saison de Night Puits d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros ont rencontré, enfin, Ethanori pour l'aider à calmer les manifestations qui secouent Denver. Et ce soir, c'est Caprice qui nous offre le petit résumé de la dernière fois. On va faire simple. 3 semaines après l'incident Pendulum, nous avons été missionnés par Bediver en personne pour une opération diplomatique. Et oui, encore. À l'Arche de Denver. Objectif, obtenir le soutien de l'immortel Ethan Henry pour la mise en service de la station orbitale Shinigami. Son opposition potentielle menacerait l'ensemble du projet. À notre arrivée à Denver, le climat social est critique. Des manifestations violentes, des rumeurs complotistes, des attaques contre la milice, bref, pas très joyeux. Nous sommes accueillis par un chef milicien, lui, très joyeux, Hunter Blackram. De nouveau, à ce moment, un reflet étrange fait apparaître les yeux d'Irina bien plus bleus qu'ils ne sont, et cette fois-ci, Ewen aussi en est témoin. L'immortel nous reçoit dans son penthouse. Son attitude est décontractée, sa condescendance envers ses citoyens est notable, et sa volonté d'utiliser une parade publique et une table ronde pour apaiser les tensions nous laisse quelque peu... Bref. Et il tente même d'isoler Irina dans ses quartiers. Heureusement, cette tentative est contrée par la coterie. Étaient également présents dans la pièce Dorothy Pagan, sa secrétaire augmentée, et Oscar D. Moore, directeur, en tout cas de façade, d'Emera Genetics. Nous avons ensuite été logés dans un hôtel de luxe. Une journaliste mondialement célèbre s'y trouvait, Janice Sigurdsson, et elle nous a convoqués pour une interview impromptue. Insidieuse même, et avec des questions piquantes et indiscrètes. Fort heureusement, Gabriel a échappé à cette exposition publique, en refusant fermement et s'est isolé à la piscine. Finalement, dans sa suite privée, Gabriel a découvert un message vidéo, RA, montrant Naomi, sa sœur décédée. Seulement sur cette vidéo, elle était vivante, plus âgée et en armure. L'impact psychologique a évidemment été majeur sur lui. Nous sommes désormais en attente de la parade et de la fameuse table ronde du lendemain. Le climat local est toujours instable, et l'adhésion d'Ethan Henry reste incertaine à ce jour. Et la suite, après le nouveau générique. Vous êtes toujours au Watford Astoria Hotel. L'hôtel luxueux en face de la Conforteresse numéro 1, dans l'Arche de Denver, sous une neige de rue, de nuit. Vous avez pour certains connu les affres de quelques questions dérangeantes, parfois, à propos, souvent, et parfois purement gossip, de la part de Janice Sigurdsson. Pendant que d'autres faisaient de la natation. Dans les étages supérieurs, vous êtes au 50e étage. Je rappelle, vous avez une vue magnifique dans votre suite qui comprend 3 chambres, avec un petit vestibule partagé. Et on peut voir d'ailleurs la beauté de ces lieux. Et en rentrant de la natation, Ikkyo, tu as découvert dans ta chambre une tablette Terra qui contenait visiblement un fichier vidéo. Et tu as reconnu le portrait de ta sœur, dont ça n'a fait qu'un tour. Et je vais lancer la vidéo, si elle veut bien se lancer. Tu capteras un appel de détresse. Bonjour petit frère. On a beaucoup de choses à se dire. Non, Mais il se trouve que je vais avoir besoin de toi. À un moment, tu capteras un appel de détresse. Rejoins-moi. Mais il se trouve que je... Elle a mué, Naomi. J'ai pas une voix féminine, mais tous mes PNJ féminins sont pourtant incarnés avec ma voix. Mhm. Gabriel,
Tu es face à cette tablette. Comment réagis-tu? Ah ben, je suis assis sur mon lit en peignoir et je passe la vidéo en boucle. Ok. Est-ce que ce sont ces intonations? Je vais te demander un test d'instinct. Tu connais bien ta sœur. Mais voilà. Là, mon instinct, je suis un peu sous le choc. Hop. Instinct et perception. Faut peut-être que je me mette en guardiane. Non, même pas, en civil. Là, t'es en civil, oui, tout à fait. En cachet, j'imagine? En cachet, oui. Eh bien, tu as vraiment l'impression que ce sont ses intonations. Sa voix est peut-être profonde quand elle prend ses airs graves, mais pour autant, c'est bien sa voix. Et elle te semble même sincère dans ce qu'elle dit. Surtout qu'elle m'a toujours appelé petit frère. Alors que nous sommes jumeaux. Tout à Mais fait. bon, C'est une vieille, exactement, et d'ailleurs, c'est un point de détail qui ne te trompe pas, parce que tu sais qu'il y a toujours eu une sorte de rivalité entre vous voilà, et toi-même, tu as sans doute appelé petite sœur assez régulièrement, non, moi c'est petit euh, chat. ou petit chat. Mais voilà, elle, à chaque fois, cherchait à remettre une sorte de pièce dans ce jeu de savoir Et lequel des 5 deux est. minutes d'avance sur moi. C'est ça. En tout cas, c'est un signe parmi d'autres qui ne te trompe pas. Tu reconnais bien ta sœur disparue depuis 35, 2034 34, ça fait 4 ans. et que tu as vu quasiment périr sous tes yeux. Enfin, bien, tu Oui, te souviens encore de cette scène dans les bois où elle a été arrachée par un monstre de la bête. c'est ça. Un faune. À l'époque, tu ne connaissais pas encore leur nom et ce genre de choses, mais oui. Donc je vais m'habiller au plus vite après ça. Pour revêtir mon armure et contacter Iseut et Peios. Qui sont en train de remonter, sans doute, après leur interview au 50e étage de l'Astoria Hotel. Non. Je suis Furax. Bah, ouais. Furax. Ouais. On te Et croise quoi je- dans je- le couloir? On te croise. Je vais Ah non, rentrer en en peignoir dans communication. sa chambre. Hein. Ah ouais, je vais rentrer en communication dans notre suite. Du moins, moi je suis dans le. Bon, bah, je rentre sans frapper. Iseut et Peios. J'ai besoin de vous en urgence. La porte Bon, on est s'ouvre en train avec de monter. fracas. C'est rapide. Et du coup, je vous bondis dessus. Avec la tablette dans la T'étais main. où? Ah oui, il est en armure surtout. Ah, t'es en armure. Ah oui, ok. Et oui, bah oui, pour vous contacter. Vous étiez en civil? Bah oui. Parce que sinon, j'aurais j'ai pas bien réussi à bien, vous. Bah si, on a les RA et les téléphones, tu peux nous appeler. Ah oui, à ça. oui, tout à fait. J'ai absolument besoin de vous. Regardez, on m'a apporté on m'a laissé une tablette dans la chambre. Ça ne rien y comprendre. C'est ma sœur. Quoi? Ma sœur qui Qui est t'a morte il laissé y a 4 ça? ans. Ta sœur qui était chez Eurocorps, c'est ça? Oui, il faut absolument que tu me dises si c'est une image RA ou si Ok, si ça a ok, été ok. trafiqué. Calme-toi, calme-toi, je vais regarder ça. Je lui prends la Essayer de tablette, tracer d'où effectivement, ça pourrait venir, si ça a été connecté à quelque chose. et je vais faire ça, en effet. Ok, faites tous les deux un test de technique. Tu m'aides, Payos? Soit je t'aide, soit on fait tous les deux, je sais pas. Toi qui vois. Moi, mon jet va être basé technique, ça c'est sûr, vu que je suis ultra boosté en armure là-dessus. Je peux t'aider en technique et toi tu fais autre chose si tu veux.
Qu'est-ce que je peux faire? Je peux Alors, vous faire repassez, un... vous défoldez vos armures. Ah bah du coup oui, Oui, là, oui, de toute oui. Pour façon, s'aider avec avec les nos mains nues, IA. on va pas pouvoir faire grand-chose pour arriver à C'est retracer les ça, choses. Donc tout à fait. tout à fait. On défold les Bah, tu peux armures. faire, tu peux faire effectivement technique et je vais faire un perception, perception, discrétion? Perception discrétion? Ça peut, pour essayer de détecter quelque chose qui aurait été masqué ou. Alors, Epéos, tu fais ton test. Donc, ça fait. Tu le lances en cachet, s'il te plaît, Iseut. Ouais, Avec 6 dés en avec les plus 6 du coup. succès du coup. C'est ça, 6 Succès? succès. Ah, ça rajoute des succès, ça lui rajoute Attends, pas des dés? je vais vérifier. J'ai comme un doute là. Ouais, moi j'ai un doute aussi. Non mais le MJ est gentil. Je pense que oui, mais on me le fait remarquer assez régulièrement d'ailleurs que je suis beaucoup Ah, trop gentil ou méconnaissant des règles. Je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit quand même que je ne connais pas les règles. mince, Et là, ça me typiquement, les tombe viewers dessus. sont en train de me crier pendant qu'ils écoutent. Mais un jeune retraite, c'est évident. Ah mais non, mais Mais malheureusement, eh bien, les réussites, on est là. C'est là. Alors, hop. Je jette les dés, mes copains m'aident. C'est où ça? Alors. D'ailleurs, le passage devrait vraiment augmenter les seuils de difficulté, hein, parce que ouais, j'abuse un peu. Tellement ils sont bas. Alors, ils peuvent aider. Alors, je crois que ça m'avait choqué à chaque fois, parce que ça devait être un nombre de. Les réussites obtenues par les PJ aidants sont ajoutées aux réussites obtenues par le Oh. PJ aidé. Yeah. Donc, c'est bien. Yes. 6 succès. C'est beau. 6 succès. Ok. Et avec Du coup, tes. j'ai fait le jet Gotham. Tout à fait. En face de vous, vous analysez tous les deux le fichier. En face de vous, vous constatez que ce fichier déjà est seul sur une tablette qui a été purement nettoyée. Une tablette Ah oui. qui a été reconfigurée en sortie de l'usine, dans les configs sorties de l'usine. Et il n'y a que ce fichier qui porte le nom de Naomi Appel. Et qui, comment dire, dans ces métadonnées, apparaît comme un fichier non trafiqué. Il ne semble pas avoir subi de modifications derrière par IA, ce genre de choses. Qui est propre, assez propre. Vous remarquez un logo sur une sorte de filigrane sur l'enregistrement. Je ne sais pas si vous l'avez vu lors de vos visionnages. Et ce filigrane rappelle très très fort le symbole qui était inscrit et déjà repéré par Gabriel sur l'épaule de sa sœur. Tout à fait. Les Black Oh, Cells. oui. Voilà. Il se plonge dans la vidéo à la recherche de ce filigrane. Mhm. Et voilà, donc le fichier a l'air d'être propre, déposé purement et simplement, la tablette comme si elle était neuve. Aucun indice. Sur ce trait, hormis que le fait qu'il n'y ait aucun indice est déjà un indice en soi. Voilà. Que faites-vous après ces découvertes? Bah déjà, Alors, je on fais n'a part de tout ce pas- que j'observe à Gabriel. Ça, je vais pas lui cacher quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des caméras dans les couloirs? Il y a des caméras dans les couloirs. Tout. Magnifique. Est-ce que je pourrais me connecter en Wi-Fi sur ces caméras pour essayer de les pirater? Avec mon super OD de technique qui me permet de me connecter en Wi-Fi Tout à T'as fait. un OD en technique? J'ai 3 OD en technique. Ça y est, il m'a dépassé. Ça y est, il peut hacker sans moi.
Grand garçon. J'ai besoin de mettre des données là où je peux faire pour faire des vecteurs, de toute façon. Donc, Très bien. Très très bien. Et son boulot, c'est il compte se reconvertir en usine à vecteurs. Euh, Super. à l'attaque. et donc, c'est ça, il balance des vecteurs. Et donc, fais-moi un test en technique pour pirater le système qui n'est pas un système simple. Hein. Tu es quand même sur un hôtel de luxe de la Conforteresse Ouais. de Denver. Donc assez technologie de pointe hein, sur l'endroit. Donc avec, Ok. on n'est pas dans une run matricielle façon Shadowrun, hein, mais pour autant le hacking reste une activité compliquée. Ok. Je vais faire Les lignes de technique code et défilent. discrétion pour Très essayer bien. de pas trop me faire repérer. Je le fais en masqué Ok. du coup. Tu le fais en masqué, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Ok. Tu entres dans le système de données. Tu vas chercher à accéder au serveur d'enregistrement des caméras. C'est bien ça ton objectif? Ouais. Ok. Tu y parviens. Et tu découvres une boucle. Pendant qu'il est parti à la piscine, le couloir boucle. L'ascenseur Ensemble. boucle. L'entrée de l'hôtel boucle. En fait, toutes les caméras bouclent Quel sur l'espace enfer. d'une demi-heure. Ils sont bons, ils sont bons. Et là encore, c'est du travail propre. Hmm. Voilà. Ok. Ah bah, je vois qu'une seule solution, hein. C'est la journaliste qui a fait exprès de nous isoler pour mettre cette tablette. Hein. C'est la seule suspecte. Oh, je la déteste encore plus. C'est le simple mentionne le mot Janice. journaliste que je me crispe. Bon, ça va, Kyo? Je sais plus trop où j'en suis. Ah, j'imagine. Mais Ça vous dit quelque si chose, c'est Black Cell? C'est quoi? C'est la milice des Mera-Genetics? Un petit test sans savoir, peut-être vous allez, dira plus. Ah, je vais essayer. n'arrête pas. Savoir et perception. Est-ce que j'ai déjà vu des affiches de ces trucs? Ok, peut-être. Savoir et instinct pour moi. En caché hein, à chaque fois. Ah mince, pardon. Oh là, Fais ce bah, que j'ai tu choisi veux. le combo où j'ai le moins de dés du monde, moi. C'est pas grave. Comment tu fais ça, toi? Ok. Merci. Epeos, ça te rappelle un dossier que tu as vu chez Corrigan. Mhm. Ce nom, tu n'as pas le dossier parce que il n'y a pas un dossier Black Cell qui dit machin. En fait, c'est Mhm. vraiment voilà, ça te semble être une sorte d'agence américaine affiliée à la CIA. Et dans les hypothèses, je ne sais pas si vous avez vu passer les journaux ERA qui mentionnent des activités étranges aux États-Unis, notamment des attaques par avion de chasse du territoire de la machine, des libérations de lieux, etc., par une force inconnue du Night. Et le nom Black Cell apparaît comme une piste où soit Black Cell, soit ce qui reste de la CIA, comme étant ceux qui organisent une sorte de défense sur le sol américain, du territoire américain. Je me dis rien du tout. Non, ça me parle Bah, pas. j'en parle aux autres en disant ça a l'air d'être léger, mais effectivement, et peut-être ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait aux États-Unis?
Puis qu'est-ce qu'elle fait vivante surtout? Pardon. Oui. Pardon, Mikio. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle a besoin de moi. Je C'est un regarde piège. fixement la tablette. C'est clairement un traquenard. Enfin, je veux dire. C'est... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est elle. Elle parle d'un signal de détresse que on sera amené à percevoir et que il faudrait le suivre. Alors peut-être qu'elle fait partie des insurgés, je ne sais pas. Ou pourquoi organiser un faux signal de détresse? À moins qu'il prépare une action sur Denver. L'encontre de l'immortel? Ça a l'air d'être une organisation américaine. Je vois pas. Ça veut dire que le président serait pas au courant. Écoute, dans tous les cas, on a nos ordres. Je te propose qu'on s'en tienne à la mission. Et on verra bien ce qui arrive. Hmm. Mais raccrochons-nous à quelque chose de carré, de connu, de safe, si je puis dire. Ouais. C'est clair que c'est elle. Et Ou bien c'est je quelqu'un caresse qui un se peu sert d'elle l'image. pour t'attirer. Si jamais elle a survécu, alors il faut absolument que je la rencontre. On va voir. Si tu n'aurais pas envie de retrouver... Non, excuse-moi. Bien sûr. Tu peux y aller. Bien sûr. Tu Mais ne seras pas le premier. de toute façon, on peut pas savoir tant que voilà, il n'y a pas ce signal d'alerte. On va voir. Ce qu'on va pouvoir faire. Il est tard dans la nuit. Vous êtes après ces recherches, ce bain décontractant ou Oui. cette session journalistique très contractante. Vous êtes comment? Dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez l'intention de ressortir pour aller au contact de la foule ou plutôt sagement dormir Je pense que je vais essayer de calmer la situation par rapport à l'interview qu'on vient d'avoir, de redébriefer un petit peu avec les autres et de moi-même permettre de libérer un petit peu la pression par rapport à ça. Et derrière, non, Epeyo s'il ressortira pas. Ok. À la fin du débrief avec Epeios et puis sans doute avec Gabriel s'il veut rester, je pense que je vais aller essayer de me reposer, mais ça va sans doute pas venir facilement, donc je vais me tourner dans mon lit dans tous les sens et peut-être me relever, regarder par la fenêtre, fouiller la chambre, ouvrir les meubles un par un, enfin vraiment des trucs pour m'occuper le cerveau. Ok. Juste, je te décris ça. Quand tu regardes par la fenêtre, notamment, tu vois toujours dans ce Denver à la fois blanc et noir, blanc par la neige, noir par la nuit, ces spots de flammes et de lumière parfois qui sont là, même à l'oreille, on peut entendre à travers le double vitrage les haut-parleurs des manifestants dans certains quartiers qui ne s'en laissent pas compter et qui maintiennent une pression forte sur la milice. Est-ce que, Oui, dis-moi. petite juste question par rapport à ça, est-ce qu'on a l'impression que la nuit ça se renforce, ça s'apaise, c'est autant qu'en journée, c'est... Disons que la nuit, ça se voit. Parce qu'en journée, en fait, il fait jour, t'as pas tout ça, t'as pas cette visibilité ainsi sur les spots en question. Ok. Donc tu vois juste cette foule massée aux barrières de la milice et qui scande des slogans, ce genre de choses, mais t'as pas, tu vois pas la profondeur à quel point ça touche un peu tous les quartiers de Denver. En effet, d'accord. Ok. D'ailleurs, la situation a largement dégénéré. Hein. Enfin, ça paraît pas du tout une situation safe. Hein. On a l'impression d'être dans presque une ville de non-droit. Parce que ça touche un peu tous les quartiers.
Euh, Gabriel, de ton côté. Mais je vais rester éveillé longtemps, revêtu de mon armure, toutes les fréquences ouvertes, proche de la fenêtre, à observer les rues avec mes zooms optiques et puis à guetter un hypothétique signal de détresse. Ok. Et Ok, je mettrai Jericho sur l'affaire si je commence à somnoler. et d'accord, tu t'endors dans ton armure pendant que Jericho surveille les ondes. C'est ça. Ok. Dans la nuit. Dans la nuit. Quelqu'un. Non, pas vraiment. Un petit toc discret. Ou plutôt la pression contrôlée d'un doigt ganté. La poignée de la porte s'abaisse. Le verrou magnétique n'émet aucun son. Comme si elle avait été neutralisée. Une silhouette se glisse à l'intérieur. Fine. Cheveux sombres. Manteau de service du personnel de nuit. Elle porte un brassard. Service Suites. Level. Si. Elle observe la personne qui dort dans le lit. Elle s'approche. Elle hésite. Et puis elle s'approche encore et d'une voix basse murmure Chevalier Peyos ? Tu entends quelqu'un qui te parle à l'oreille et c'est pas dans ton rêve, Epéos. Ah bah je me réveille. Tu te réveilles et tu Si vois je vois. cette personne en contre-plongée, un peu le visage un peu masqué par ses cheveux, mais la tenue visible par la lumière qui provient de l'extérieur de la pièce. Elle relève, elle met les mains en évidence. Je ne suis pas une menace. Je suis ici parce que les canaux officiels m'empêchent de parler. Comment ça? Et elle regarde les murs nerveusement comme si la pièce l'épiait. Je me redresse, hein, je pale pour voir si j'ai pas loin quand même mon matériel. J'imagine que la gardienne est posée quelque part pas loin. Tout à fait. Elle est à côté de ton lit. Moi, je mets la main dessus pour être prêt à en sortir le pistolet de service. Comment vous êtes rentré? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, le comment elle est rentrée te vient en même temps que tu poses la question quand tu observes son accoutrement. Elle est habillée comme une femme de ménage. Ok. Elle a une quarantaine d'années bien passées. Look un peu hispanique. Elle porte un badge. Bon, tu reconnais le nom. Enfin, tu reconnais le nom, tu le lis, tu le reconnais pas. Son nom, c'est Almendra Colado. Je suis pas armé. Hein. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous rentrez dans ma chambre? Très bien. Mais c'est la seule façon que j'ai de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Que nous avons de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Nous savons très bien, enfin, je sais très bien qu'ici, c'est peine perdue de vouloir communiquer. Je suis journaliste. Et je pense que c'est important que vous sachiez ce qui se passe. On entend beaucoup les cris des manifestants, les slogans, les idées complotistes. Mais la réalité, derrière ces manifestations,
est bien palpable. Et je pense que le Knight, vous êtes finalement une opportunité unique. Vous êtes ceux qui peuvent écouter et peut-être même agir. Je sais pas combien de temps j'ai avant d'être trouvé. Vous avez des données à nous donner, peut-être Mais je vais vous expliquer d'abord. En fait, Attendez, c'est vous qui avez mis la tablette Terra dans la chambre de mon coéquipier? non. Bon. Qu'est-ce que... Expliquez-moi. Moi, je suis venu vous voir parce que c'est vous le chef de la délégation, si j'ai bien compris. Oui, ouais. Euh, En fait, j'ai des documents qui prouvent que Emera Genetics drogue la population. Depuis quasiment le début de la création de l'Arche. Wow. Et qu'ils essaient différents cocktails dans la nourriture, la ventilation des conforteresses, dans l'eau, pour s'assurer leur soumission. Le fait que la population reste calme. Ce sont des travaux qui ont été compliqués à mettre en œuvre et compliqués et qui sont impossibles à révéler sans votre intermédiaire. Très bien. Non, pas très Donnez-moi bien. ces informations, C'est- oui. les habitants, les citoyens de Denver sont des cobayes en fait, aux mains d'une gigantesque corporation qui ne vise qu'à les adoucir et en faire des tests. Ils testent leur drogue sur eux pour les affiner, les rendre de plus en plus dociles. Bien sûr, je comprends bien. Non, mais quand je disais très bien, c'est si vous avez ces données, ça... Et tout à fait. Et officiellement, quand un citoyen rejette ces drogues, plusieurs cas le montrent, ils prétendent que c'est un citoyen touché par le désespoir. Et ils l'éliminent. Le problème, c'est que au fil des années, les citoyens semblent développer une certaine résistance à ces drogues. Une sorte de... comme si leur système immunitaire rejetait ce qu'Emera Genetics leur inflige. J'ai réussi à récupérer les informations d'une chercheuse, Gloria G. Morgan, au sein même de Emera Genetics. Malheureusement, elle a disparu peu de temps après. Heureusement, j'ai ces documents sur une clé ERA. Il faut impérativement que vous les sortiez. Donnez-moi cette clé, ouais. Non, mais là, je les ai pas. En fait, je savais pas comment vous alliez réagir. Je sais pas si j'allais arriver à vous rejoindre. Mais je peux vous apporter demain. Le fait est que ces données sont dans un lieu sûr actuellement. Demain, si j'arrive à revenir ici ou si je vous croise dehors peut-être lors de manifestations, parce que je pense que vous êtes libre un peu de vos mouvements, je pourrais vous les remettre. Et si jamais vous êtes empêché ou s'il y a un souci, vous êtes plusieurs, il y aurait d'autres personnes que l'on pourrait contacter? On était plusieurs à l'origine, mais tous ceux qui avec moi ont commencé l'enquête, je n'en suis que la dernière. Ils ont, les uns après leur tour, disparu ou été enfermés, sans communication possible. Il y a quelques temps, on parlait de Guantanamo, mais Denver est pire. Et, Vous pensez vraiment pouvoir sortir ces éléments? si on peut les copier, ils vont pas nous enfermer, donc on pourrait les sortir. Et si là, je sors pour vous accompagner? Alors là, on pourrait peut-être tenter, mais je sais pertinemment qu'on sera surveillé. C'est pas discret du tout. Le problème, c'est que si je vous donne ces documents mais que je suis repéré dans l'instant, je pourrais pas continuer à mes recherches. C'est certain. Mais et si vous me donnez un lieu de rendez-vous, je vais partir et moi j'ai... Pour ce soir, on peut j'aime faire pas ça. attendre demain, c'est ça. Tout à fait.
Eh bien, il y a à cette heure-ci, je pense qu'il est ouvert. Il y a un bar. Euh, il y a un bar qui se situe au 10e étage de la conforteresse numéro 12. The Sundown Echo. Sundown, pardon, Echo. Vous, vous pourrez m'y retrouver. Je connais la gérante, elle s'appelle Queen. Mara Queen. Ça marche. Ça marche? Bon, Ok. bah, c'est une bonne nouvelle. On se retrouve dans combien de temps? Il me faut facilement 1 heure pour reprendre une tenue décente, Mhm. enfin correcte, en quittant l'endroit. Bah, Ça vous va, 1 heure? ouais, très bien. Il doit facilement être minuit et demi hein, quand elle débarque dans ta piole. Très bien. Ok. Eh ben, go to. En fait, elle te salue et te dit à dans 1 heure. Très bien, dans 1 heure. Je vais tout de suite voir mes coéquipiers, toquer à la porte. Ah bah vous dormez pas. Bah toi non plus. Ah moi je dormais bien jusqu'à il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur qu'on soit enregistré quand même dans les chambres. Quoiqu'elle elle m'a dit des choses, donc on était enregistré quand même. Alors je vais essayer de chuchoter et je sais pas si j'ai moyen de bidouiller quelque chose pour brouiller les micros qui pourraient nous entendre. On va allumer la musique. C'est, La télé. ouais, on allume la musique ou un truc comme Pas ça. trop ça, mais. Mais pour expliquer Je me rapidement, je me montre. Je montre mon armure. oui, très bien, je me mets en armure aussi, on parle par les canaux privés, ok. Je Smart. pensais que vous étiez en pyjama. Jamais. J'explique effectivement que cette journaliste déguisée en femme de ménage qui est venue dans ma chambre en comprenant que j'étais le responsable de notre équipe et qu'elle a des preuves sur MRA Génétique qui fait ses expérimentations sur tous les citoyens de l'Arche et qu'elle nous donne rendez-vous elle me donne rendez-vous dans 1 heure dans ce bar dans une conforteresse. Comment il s'appelle? Euh, Student Echo? Comment? The Comment il s'appelle? Sundown Echo. Ah, Sundown Sundown. Echo. Sundown Echo. Euh, et voilà, et que pour qu'on puisse sortir ces données. Je crains que Ok. demain tout se complique et qu'il vaille mieux y aller maintenant. Je comptais sortir. Est-ce qu'on sera plusieurs ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on sorte en petits groupes, peut-être séparés? Ce c'est qu'on va être filmé de partout, donc je sais pas trop ce qui est le mieux. Si la presse qui est à la porte. Déjà, il faudrait savoir. Elle se trouve où cette conforteresse? Alors, les conforteresses numéro 12, elles sont toujours classées par ordre de proximité par rapport à la numéro 1 au centre de Denver. Donc, elle est plutôt dans les quartiers assez aisés. Mais pas très loin, en fait, à pied, sans doute à 20 minutes à pied, si jamais vous vouliez utiliser vos pieds. Sinon, il faudrait une diversion qui attirerait les journalistes pendant que j'y vais. Il n'y a pas un héliport Et- sur le toit? Ah, pour sauter en Il y a un wingsuit? héliport. Vous êtes venu comment d'ailleurs? Vous êtes venu en Vector? En Ouais. Vector, oui. Qui nous Est-ce a que posé c'est pas devant, Marc ouais. qui vous avez emmené
Je crois Ah que bah si. sûrement. Si, Mm. si. Donc Marc doit être logé à l'hôtel, au passage. Il doit vivre sa meilleure Ah, Oh, vie. waouh! c'est clair, Ah il bah doit être oui. content là. C'est ça. Bon. Et donc, voilà. Mais après, vous savez piloter le vecteur et vous avez les codes pour rentrer dedans, hein, si jamais il y avait besoin. Ouais, mais ça va pareil, ça va pas être discret quoi. Le vecteur qui. Pff, Qui atterrit sur la ouais, forteresse numéro 12. ouais. Non, mais je me voyais plus effectivement sortir en armure sur l'héliport, désactiver avec mon armure les caméras, faire des loops pareil, et sauter en wingsuit depuis l'héliport pour arriver dans la ville, quoi. Et quel genre de discrétion est-ce que tu envisageais? Non, mais ce qui De compte, c'est surtout diversion, qu'on pas se fasse discrétion, pas pardon. remarquer. Ouais, c'est de faire des Il y a beaucoup de diversions et de drones. pas se faire remarquer par les Je l'ai caméras. pas dit, mais il y a beaucoup de drones, et notamment des Ah ouais, drones putain, il y a caméras des qui drones. surveillent les machins. C'est pas Ah, pour dire que Après- c'est impossible ce que tu dis, mais c'est juste qu'il faut l'avoir en tête quand on est en 2038 à Denver. ouais. Ouais. Après, tout ce qui est caméra, je peux potentiellement, ou tu peux potentiellement les désactiver pendant un X temps, mais Mm. c'est pas convaincu que ça marche, et si ça marche pas, ça nous met grandement dans la panade, Après, comme Ouais, on dit. c'est clair, c'est clair. est-ce que Euh, ça en vaut la peine? Non, c'est pas la mission, de toute façon. Je reviens toujours à ça, je suis désolée, mais c'est pas notre briefing de base. Parce que c'est un mythe qui existe partout, même à l'Arche-Humanité. Le fait qu'on drogue les citoyens? Mais là, ils ont des preuves. Certaines franges de la population des Arches ont toujours émis ce genre d'hypothèse que, entre autres, Ismaël avait une telle fascination sur les citoyens de l'Arche qu'elle ne pouvait pas être naturelle. Donc c'est peut-être Oui. propre à tous les immortels. Vous trouvez quand même pas ça bizarre, la coïncidence, que 2 fois en une soirée plus une nuit, on cherche à nous faire sortir et à nous détourner de la mission, En tout cas, en utilisant des choses qui nous tiennent à cœur? Euh, ce que je vois Est-ce que surtout, je peux c'est faire que... un. Vas-y, excuse-moi, vas-y, dis-moi. Ah ben, parce qu'en fait, il va pas pouvoir te répondre tout de suite. Ah oui? Ah bah oui. La machine a un Voilà. souci. La machine. Mince, j'ai mangé ce que je voulais dire. Non, parce que dans ce cas, dans 10 minutes, je m'attends à ce que Tristan toque à ma porte. J'aimerais bien, ceci dit. Aucun problème. Ben non, c'est parce que ça voudrait dire qu'il est sorti de ton armure. Ça m'irait. Si seulement le premier cas pouvait être vrai. Mais ce que je vois surtout, moi, c'est que l'information est cloisonnée ici, et qu'en fait, nous sommes des éléments étrangers et que tout le monde se jette sur nous, comme sur du pain béni, parce qu'en fait, nous venons de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça rend notre mission encore plus périlleuse. Rappelle-toi Chongqing, Irina. Je me rappelle. Nous avons marché sur des œufs et nous avons dû faire des choix difficiles. L'honneur n'est pas forcément compatible avec nos ordres de Non, mission. mais c'est clair, je vois pas comment sortir discrètement, et juste avant la sortie avec Ethan Henry, ça va être compliqué. Mais, c'était pas une mauvaise chose. Sortir en wingsuit, les drones pourront peut-être essayer de nous suivre, mais après, il suffit, nous, d'atterrir en ville et de disparaître dans les ruelles. Ou Ou alors on fait fuiter une hypothétique sortie de la célèbre Irina Soukov. Oh, je le sentais venir, celle-là. Ah, tu es la Elle me plus plaît pas célèbre. du tout, et j'en ai marre. Tu es la plus célèbre, Iseut.
Euh, afin que toute la presse s'amasse à l'entrée devant l'hôtel, que ça monopolise les drones. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Hmm. Ah, elle a dit qu'elle allait essayer de me recontacter après, sinon, enfin Ouais, demain. mais tu lui as donné rendez-vous dans 1 heure, tu peux pas la laisser tomber maintenant. Il fallait dire non tout de suite. Nous Ah, je avons pense déjà qu'elle fait se des promesses. doutera, elle se doutera qu'il y a dû se passer quelque chose. Déjà, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Comment elle s'appelle? Hmm. J'ai oublié son nom, mais j'essaie de. Après, on a peut-être suffisamment, on est aussi libre, hein. On peut commander un vecteur civil, hein, sur le toit de l'hôtel, et puis il vient nous chercher, point barre. Ah, je me demandais Et en on se commander barre? un ou même en pirater un qui passerait au-dessus peut-être. Ah, mais ça, Ou même ce en sont des actes fabriquer un. criminels. Ou en fabriquer un. Mais bon, vu que je mets 1 minute à le créer, les drones, ils vont bien avoir le temps de faire. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais pourquoi il fait Kamehameha là? C'est quoi ce problème? Ah, il faut se la jouer touriste. Touriste de nuit. Dans une ville en crise? Super! Ouais, ouais, c'est clair. Ah, on est bien allé au Halo Club. C'est vrai. Oui, mais c'était pas pareil. Là, Ils c'était avaient du dans une autre Morito. arche où il nous a directement amené à cet hôtel avec le Et ben transport. justement, ça montre qu'on n'est pas ces petits chiens-chiens. Ah, il va pas être content. On n'est pas prisonniers. Ouais, Hmm. ouais. Vous êtes pas Denver est prisonnier, une mais c'est arche. lui qui a choisi nos chambres. Enfin Dans bon, mon monde à c'est moi, toi le quand on sénéchal. choisit ma chambre, c'est que je suis prisonnière. C'est toi le Et sénéchal. quand je dis dans mon monde à moi, c'est le monde d'Irina. Mais c'est vrai qu'à posteriori, je suis partagé par le fait que, comme dit Irina, il y a deux choses qui essaient de nous détourner de cette mission. Et que surtout, là, j'ai du mal à voir le non-risque que ça nous retombe dessus juste avant la parade. Et que, alors là, enfin, je me dis qu'on n'est pas une équipe discrète, quoi. Donc, c'est forcément Maintenant, qu'on va se faire c'est un remarquer. module de discrétion. Quoi? J'ai mon armure est équipée d'un module de discrétion maintenant. Waouh. Ok, bon, bah, on est un tiers d'équipe discrète. Euh, Mais c'est pas dit que ça fonctionne malgré tout, hein. mais voilà, donc, franchement, Bon, chemin. de toute manière, 20 minutes à pied, c'est un peu loin, en pleine nuit, surtout avec la température qu'il fait, donc nous ne pourrons pas sortir, en vêtements civils. Nous n'avons Non. pas de vêtements, cette température-là. Bon, bah, écoute, prends la décision, hein. Et Toi, le chef. bah, c'est envoyer Marc au casse-pipe, mais peut-être que je pourrais envoyer Marc. Il serait moins surveillé que les trois J'ai chevaliers. pas envie de mettre Marc en danger. Bah, J'avoue. après, nous sommes dans un hôtel 5 étoiles. Heu, Mhm. ils n'ont que des citoyens de haut rang dans cet hôtel. Tu commandes un Vector civil, un Uber Vector, sous le nom de Mr Smith. On sort encapuchonnés comme des VIP qui veulent pas se faire voir, et puis voilà. On n'est pas sur les Ouais. caméras de vidéo. Comment on n'est pas sur les caméras vidéo? Ils vont nous voir sortir des chambres, hein. Je sais pas, tu saurais pas remettre la boucle? Bah ouais, mais avec mon armure, du coup. Bah, s'il y a une boucle, il y a plus de problème, finalement.
Ouais, Ouais. Irina, elle n'a c'est pas besoin de c'est son, mon elle a pas besoin de son boulot. armure pour pirater. T'as Si? t'as ton outil, non? Oh, je l'ai plus, je l'ai rendu depuis le temps. Ah, Je l'avais emprunté à un pote à Giant, mais je ne l'ai plus maintenant. d'accord. C'est dommage, il était bien. Oui, je trouve aussi. Bon, de toute façon, si elle avait voulu te faire du mal, elle aurait très bien pu, tu dormais. Oh, elle aurait pu le faire, oui, bien sûr. En plus, elle est rentrée, alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une vraie journaliste. Elle s'appelle Anna, mais j'ai pas compris le reste du nom. Et toi, si tu t'en souviens pas, j'ai pas Non. cette info. Mais elle avait des pratiques qui sont plus des pratiques de la CIA, du moins de l'espionnage que du journalisme. Après, il peut tout à fait y avoir une force dissidente aux États-Unis qui œuvre de manière entre guillemets un peu fédérale à l'extérieur des arches, donc le Black Cell. Et ce serait pas surprenant que qu'Ethan Henry soit un enfoiré de première. Ce Le serait pro- pas surprenant. Voilà, le problème c'est qu'Emerald Genetics arrose tout le monde et elle arrose le Night. Et on a absolument besoin de ces produits, quoi. Ouais. C'est elle qui fait les nano-M, quoi. Entre Oui, autres. entre autres. Bon, on aura la réponse du mastre après la pub. Dans un monde en perpétuel changement, la sécurité est essentielle. C'est pourquoi Canada Technologies a conçu le K-Tech Senka, un drone de sécurité de nouvelle génération, conçu pour résister aux environnements les plus hostiles. Avec sa carapace en alliage renforcé et ses systèmes de surveillance à 360 degrés, le K-Tech Senka vous assure une couverture totale. Utilisé par le Nodashi, l'élite des mercenaires et des forces de sécurité nationales, le K-Tech Senka a prouvé sa fiabilité sur le terrain. Canada Technologies. La sécurité du futur, c'est aujourd'hui. Et nous revoici après la coupure pub. Et je peux vous dire que cette coupure pub, elle a duré, allez quoi, 3 semaines? On a eu, alors vous ne le voyez pas, pour vous c'est presque transparent, mais on a eu, des naissances, des bras cassés, des ordinateurs en rade, enfin bref. On sent que, les scénarios d'Anathème se sont, donné rendez-vous, mais heureusement, nous avons une lueur d'espoir en cette naissance qui est venue, heu, comment dire? Nous apporter un peu de lumière, ces ténèbres. Et là, nous sommes d'attaque de nouveau. Vous allez voir, cet épisode sera un peu différent, enfin cette fin d'épisode sera un peu différente, on n'aura pas de débriefing à la fin. Mais, nous allons reprendre où nous en étions et nous étions à Denver. Dans votre tête, c'est très récent, dans celle des joueurs peut-être un peu moins. Nous étions à Denver, dans cette ville enneigée où, vous deviez, chers, chevaliers, chevaleresses, venir apporter votre soutien public et manifeste auprès de Ethan Henry, qui avait quelques difficultés à ramener la paix et le calme parmi les siens, et qui avait organisé, je vous le rappelle, à la fois une première rencontre, qui s'est fort bien déroulée d'ailleurs, puis un défilé prévu le lendemain matin, un défilé une parade, auquel vous êtes évidemment cordialement invités, suivi d'une table ronde de discussion avec les, on va dire, les opposants publics. Mais tout ça ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Il y a eu quelques interférences, dirons-nous. Tout d'abord, une femme qui s'est présentée sous les traits d'une femme de ménage au sein de l'hôtel Watford Astoria. Vous étiez descendu, hôtel de luxe, et qui disait détenir, en s'adressant à Epeios, disait détenir des renseignements, des documents prouvant
des opérations, comment dire, à grande ampleur d'éméra génétique à l'égard des citoyens. Et qui, après discussion, était OK pour revenir lui apporter ses documents 1 heure plus tard, dans un bar de la Conforteresse numéro 12 de Denver. Et puis, il y avait eu ces documents, on en a un peu parlé aussi, le message laissé par, alors c'est plus individuel cette fois-ci, auprès du chevalier Gabriel, par, sa défunte sœur, heu, qui lui disait qu'en cas d'appel à l'aide, il faudrait qu'il vienne la rencontrer. Voilà. Marc, lui, il vit des vacances de rêve, tout frais payé, le Thalasteria, et vous y êtes, en plein cœur de la nuit, dans cette superbe suite. Vous avez lu Résidence. Vous vous posiez la question avant que nous soyons attaqués par un anathème. Vous posiez la question de savoir que faire. Est-ce que vous allez quitter l'hôtel, pas quitter l'hôtel, attendre sagement le lendemain? Tout à fait. On était tous les trois réunis dans la chambre de Gabriel, je crois, à se poser la question de est-ce qu'on pirate un Vector? Est-ce qu'on appelle un Vector? Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on sort pas? Est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que c'est pas s'attirer des ennuis, l'attention d'Ethan Henry, voilà, de sortir, surtout pour ça. Après réflexion, j'étais plus pour effectivement attendre le lendemain et avoir après OK. la cérémonie pour éviter d'avoir trop de. Il y a trop, comme le disait Iseut, il y a trop d'éléments qu'on nous amène exprès, enfin qui nous donnent l'impression que c'est fait exprès pour nous faire planter quoi. Entre l'appel de la sœur, ça. Ah, la priorité, c'est quand même effectivement d'assurer ce lien avec Ethan Henry, même si c'est un petit peu, enfin, on y va à contre-cœur. Et surtout, s'il y a moyen de retrouver cette femme après la cérémonie, ça attirera moins l'attention que maintenant. Bien. Et donc, des choses à faire avant de Du coup, c'est ce que tirer le voile du j'explique aux deux sommeil? autres. C'est Tout ce à que fait. j'explique aux autres. J'ai non, mais après réflexion, il vaut mieux. Je sais, Gabriel, que je pense qu'il faut qu'on. Enfin, t'avais poussé pour effectivement qu'on continue, qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça, mais Je trouve que c'est une je mauvaise vois idée pas de solution. Mm. parce que tu dis que ouais, vous trouvez que ça fait téléphoner et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais il faut pas oublier Mm. que les États-Unis vivent dans un isolationnisme total. Euh, N'oubliez pas qu'ils tirent à vue tout, tout véhicule qui rentre sur leurs frontières sans être averti. Donc, Mm. moi, ça ne me surprend pas qu'il n'y ait aucune information de fuite vers l'Europe. Et que dès qu'il y a des Européens qui arrivent, tout de suite, on est bombardé. Parce qu'en fait, on est une planche de salut pour ces Américains. Mm. Oui, d'accord, Gabriel, mais on a des ordres. On va pas commencer à aider toutes les mains qui se tendent vers nous. Moi, je trouve que et pour une fois, c'est moi qui vais être paranoïaque, je trouve que c'est beaucoup trop de choses d'un coup qui nous tombent dessus, alors qu'on n'a rien demandé et qu'on est censé être à peu près Qu'est-ce que au tu point fais de zéro. l'article 9 de notre code, Iseut? L'article 9 de notre code, oui, je sais. Mais tu sais, toi aussi, que nous avons des ordres et que nous suivons les ordres. Et puis l'article 9 fonctionne effectivement, mais le Knight, il lutte contre l'anathème principalement. Oui, Là, mais on est face à une dictature humaine. On fait ce qu'on peut. On va s'en occuper, mais elle avait proposé à la base qu'on se retrouve demain après la cérémonie. Elle devinera, si on ne la voit pas ce soir, qu'on revient sur ce plan-là, qu'on n'a pas pu sortir, que voilà. Et puis, in fine, faire ce que nous demande Ethan Henry, finalement, c'est faire le code article 9. Juste par un moyen détourné. Donc, il est dans allons le besoin. là-dessus. Mm.
Tu dis? J'ai pas entendu, pardon. Parce que tu trouves qu'Ethan Henry est dans le besoin? Il n'est peut-être pas dans le besoin comme les gens qui nous tendent la main, mais il est dans le besoin d'autre chose. Hmm. Tu manques peut-être un peu de subtilité humaine. D'asseoir encore plus son emprise narcissique sur ce pays. Bref, De permettre au Knight d'intervenir dans ses affaires. ce qui veut dire que tu vas le mettre devant le fait accompli lors de la table ronde, alors, en disant que le Knight répondra toujours et que c'est un plaisir, un grand plaisir que désormais le Knight interviendra sur l'Arche de Denver? Et ce sera la vérité. Si le Knight peut intervenir sur l'Arche de Denver, ça va nous ouvrir des portes. Il y a un petit peu Si. trop d'immortels à mon goût qui font les choses de leur côté et qui ne rendent de compte à personne. Oui, alors ça, Ah oui. c'est en off caméra. Mais devant la caméra, il restera maître de son domaine, ne l'oublie pas. Tu sais qu'on peut faire plier quelqu'un en lui souriant et en lui mentant ouvertement. Mhm. Ouais, bon. Donc, restons là-dessus et préparons-nous pour demain. Gabriel, des intentions pour cette nuit ou juste l'appel de ton lit? Je demande à Jericho de rester en vigilance, éventuellement sur canaux, les canaux, et donc du coup, je vais dormir dans mon armure. Très bien, monsieur. Te répond-il. Je m'allonge sur mon Isotte, lit. de ton côté? Je vais peut-être mettre un truc en surveillance pour voir si Gabriel sneak off pendant la nuit. Vérifier qu'il se barre pas tout seul, C'est-à-dire, tu pirates les caméras? peut-être. Mais il n'en saura Ok. jamais rien. Non, mais par contre, sans doute que les directions de l'Astoria Hotel, peut-être. Donc, si tu le fais, on va juste me faire un jeu de technique. De ton côté, Epéos, des choses Je prévues? dors. J'essaye. Bon, Technique perception, ça te va? ça va très bien. Technique discrétion, ça serait mieux, mais Ah, perception, pardon. Je c'est pas change. grave, c'est pas grave. Non, non, c'est lancé. Ok. Eh bien, tu te connectes à l'établissement, tu as un champ de visibilité sur ton étage aux caméras. Et tu mets en place un petit bot, c'est ça qui t'alerte s'il y a une détection de mouvement. Ouais, ça fait bip 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 sur Tristan si jamais ça sort de la chambre Ok. de Gabriel. Eh bien, la nuit se passe sans que tu ne sois réveillé. Je pourrais passer par la fenêtre. Hein. Vas-y, Ça, je te elle le regarde. saura pas. Fais-nous un jet de déplacement. J'espère qu'il n'y a pas de caméra dans les chambres quand même, ce serait Ah, on a vérifié a priori. un petit peu limite. Mais En je tout ne sais cas, pas. ok, tu ne sors pas. En tout cas, le lendemain matin, aux environs de 10 h, un individu que vous appréciez sans doute autant qu'il vous apprécie, Blackman, pardon, Hunter Blackman, responsable de la milice, vient toquer à la porte de votre suite, accompagné d'un molosse et de 2 miliciens. Bon, je viens voir les détails. Vous êtes prêts? Vos armures sont retilantes? Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Ah bah oui, attendez, moi mes gars ils sont prêts, hein. Ça fait un moment on a passé toute la nuit à faire les répètes du défilé. Sécuriser tout ça, il y a du monde dans la rue, mais je peux vous dire qu'ils en ont pour leurs yeux. Vous savez qu'avec nos armures, on a des outils qui nous permettent de percevoir aussi les alentours, tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un débrief du planning prévu, des sécurités mises en place pour qu'on puisse aussi peut-être coupler ça à nos systèmes de surveillance et peut-être assister aussi au mieux Je suis pas sûr de suivre là, vous voulez faire quoi?
il va y avoir un trajet. Et vous avez prévu Oui. le chemin à suivre, les sécurités qui sont mises en place, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir accès à tout ça pour que nous Parce que aussi, nous puissions prévoir vous un... craignez pour vos vies, là? Non, mais on veut assurer, participer à la Vous craignez sécurité des lieux. vous craignez pour celle de monsieur Henry? Non, je vous rassure, c'est notre boulot, hein. Ah oui, mais ça, on est bien conscient. Là, vous êtes invités. C'est comme si vous étiez invité à manger et vous dites: «Non, non, mais moi, je vais en cuisine pour, Non, attendez, la cuisine, c'est nous. C'est un honneur de vous avoir ici, vous êtes limite en vacances. J'espère que Très vous avez bien. amené les skis, hein, parce que limite, c'est les vacances, tout frais payés, là. Non, non, je vous rassure, pas de problème à avoir, vous aurez votre place, sur un char, derrière, Ethan Henry. Tout le monde sera à l'abri, le parcours est sécurisé, balisé, surveillé, gardé. Moi-même, je serai, dans un des blindés. On aura une partie de la milice qui défilera devant, derrière. Support aérien, drone. Et puis Yos, de toute manière, hein, n'oublie pas que le Knight n'intervient pas dans les arches. Si, s'il y a un danger Sauf lié à l'anathème. ou quand on est sollicité. Et là, vous intervenez, mais Mm. plutôt d'un côté, comment c'est le mot? Représentatif. Diplomatique. Ouais, voilà. Le truc que j'aime pas. Bref. Bon, en tout cas, ça me fait bien plaisir. Vous êtes prêts? On y va? Très bien. Hem Et vous suivez, cher, Hunter Blackman, ces hommes, jusqu'à l'entrée de l'Astoria Hotel, qui est face, je le rappelle, à la conférence numéro 1. Et en fait, à l'extérieur, c'est, masse de blindés, des blindés légers, des blindés lourds, des miliciens en uniforme d'apparat, d'autres en uniforme tenue de combat, de chaque côté de la rue, et ils se préparent pour le défilé. Défilé qui va partir de la conférence numéro 1, traverser un premier barrage. Je vous rappelle que cet accès à la conférence est filtré. Premier barrage, donné sur le cœur de ville. Donc c'est les grandes artères de Denver, hein. Les grandes, là on en voit un bel exemple d'ailleurs, c'est une belle rue droite qui traverse tout Denver. Puis arrivée discours. Et enfin, non, pardon, au démarrage discours, puis défilé jusqu'à un mémorial à Denver. Et là, en fait, vous repartirez en vecteur, les chars continueront leur manifestation. Voilà. Durée de la manifestation, tout compris, à peu près 1 heure, 1 heure et demie, puisque les chars vont pas avancer vite. Leur objectif, c'est de parader. C'est en tout cas ce que vous explique Blackman, hein, qui connaît bien son sujet. Apparemment, il y a passé plusieurs semaines, plusieurs jours de préparation du défilé. On sent que c'est pas sa tasse de thé, mais au bout d'un moment, il faut donner au moins des signes de visibilité. Il y aura des drones caméras, des drones de sécurité. Et dans cette neige, est-ce que vous avez des choses à faire? Alors, vous êtes au pied de l'Astoria, au pied de la conférence numéro 1. Vous avez tout ce petit défilé milicien qui s'organise. Enfin, je dis petit, mais quand même, il y a des blindés, hein. Des blindés même lourds qui s'organisent, beaucoup de miliciens. Vous êtes dans la partie filtrée pour l'instant. Et vous mettez pas longtemps avant de voir arriver l'entourage de Ethan Henry, à savoir Dorothy Pagan et l'administrateur Oscar Dimore. Est-ce qu'il y a l'air Moi, d'avoir des émeutiers qui se rassemblent sur la rue Alors, ou sur le chemin, ou est-ce qu'on voit pas encore? vous entendez au loin du monde. Il y a du monde Ok. qui manifeste, qui est pas content. On entend au loin, mais pour l'instant c'est assez lointain. Sans doute derrière le premier barrage.
ce genre de personnes sont en manifestation dans n'importe quelle direction que parte le défilé, il allait forcément tomber sur un des points chauds des émeutiers. Donc Ok. sans doute que la milice a dû nettoyer, mais c'est impossible de faire taire les gens. On les entend de là où vous êtes. Euh, Moi, dès qu'on est positionné, j'active le mode caméraman et je déploie Orwell que je laisse tourner à côté de nous, comme si c'était un drone vidéo comme pour les journalistes. Alors dès que tu fais ça, tout de suite, tu as 2-3 officiers de la milice qui débarquent, demandant qui c'est ce drone, d'où il vient, parce que eux, ils ont leur propre schéma de sécurité. Un drone comme ça peut être un drone à détruire. Donc Mhm. ils veulent juste vérifier que tout va bien, que c'est normal, c'est validé. Ouais. Blackman hausse les épaules, genre on s'en fout. Finalement, il t'autorise à faire voler ton drone à côté de toi. Mais Si t'as vous bien voulez, je mets un senti le petit niveau de patch nervosité. Night dessus. C'est ça. Te collant au chat. Un ruban jaune. C'est ça. Mais t'as bien senti la Petite rivalité nervosité en derrière. tout cas dès que t'as sorti ton Et c'est pour dispositif. ça que c'est pour ça que je l'ai bien révélé devant eux pour qu'ils soient au courant qu'il y en a un et faire genre c'est un drone caméra, mais comme ça me donnera un point de vue aussi un petit peu en hauteur. Alors tu ne pourras pas manquer la réflexion de Dorothy Pagan qui te dit il y a à peu près une 60aine de caméras sur le tracé, vous pensez qu'on en manque? J'aime bien avoir ma propre vision des images qui sont faites parce que j'ai quelques souvenirs d'autres endroits aux États-Unis où les images étaient choisies sans que le Knight puisse y mettre. Nous ne Montrer ce sommes qu'il pas voulait. à Los Angeles. Hmm. Nous ne sommes pas à Los Angeles ici. On Ni n'est à pas à Clearwater. Hollywood. Alors quand tu dis ça, ça jette un froid. On vient sur le truc. Bah, tiens. Quel bouteur de merde. Quelques regards dans ta direction, mais ils sont vite chassés par la vedette, évidemment que vous attendiez tous. Ce brave homme est un Henri qui arrive. On lui pose un manteau chaud sur les épaules au moment où il s'avance, toujours dans son costume 3 pièces. Il avance à croire qu'il marche sur la neige, il s'enfonce pas tellement il avance merveilleusement. Il salue 2-3 personnes, check, le roi du monde. Il avait dans vos directions. Alors, vous avez bien dormi? Petit regard appuyé sur les autres. La solitude ne vous a pas trop Incroyablement pesé bien. ce soir? La solitude ne vous a pas trop pesé hier soir? Bon, la solitude. Je n'étais pas vraiment seule personnellement, mais Ah oui. je me mords les lèvres. Consciente que j'ai peut-être dit une connerie. Il pour autant reste de marbre, enfin de chaud marbre. Et des petits escabeaux vous permettent de monter à bord de blindés qui vont traverser toute la zone, vous l'avez compris. Oh. Waouh. Ah, mais en fait, moi je pensais qu'on serait sur des chars de parade, pas sur des chars d'assaut. Ah non, vous serez sur des chars d'assaut. C'est Ok. bien ça ce que je décrivais quand je vous parlais de blindés. Hein, c'est pas des blindés de parade. Oui, d'accord, oui, non, non, mais. Tu t'attendais à une parade Disney, toi. Oui, non, non, on est à Moscou là. C'est bien. Non, pas Alors, tout à vous fait. êtes sous la neige, mais pas à Moscou. Les logos Emera Genetics sont un peu partout. Mm. Des retransmissions de ce qui se passe sur le char, sur tous les alentours, les citoyens alentours. Et vous prenez place. Derrière Ethan Henry. À l'intérieur du véhicule, Hunter Blackman, Dorothy Pagan s'installe. Oscar Dimour, lui aussi, va rester à côté de vous, sur la plateforme du char, accompagné de 6 miliciens. Et ainsi, vous montez sur un espace aménagé sur un des chars. Tous les trois, Ethan Henry, Moore, des gardes du corps. Et
Ethan Henry ne peut s'empêcher de regarder vos armures. Alors, il n'y a pas à dire, hein. Ils ont la classe à Londres. Ce petit côté british qui se retrouve dans le polish de vos armures. D'ailleurs, il vient appuyer Gabriel sur ton armure, un petit coup de sa manche, tu vois, limite pour se refléter, se remettre bien. Alors c'est pratique, j'avoue. Faudrait que j'en prenne un garde du corps habillé comme ça. Et puis, vous constatez qu'il y a effectivement un pupitre holo qui est installé, qui servira sans doute pour son fameux discours de démarrage. Un pupitre Vous êtes holo, donc- c'est piratable? Et c'est piratable, tout à fait. Mais C'est pas piratable. discrètement. Si, après dans ton armure, j'imagine que vous êtes tous les trois en armure, d'ailleurs. Je ne l'ai pas Oui. dit, mais Hmm. je peux pas vérifier. Et, je vais vous mettre quelque part. La question en fait sous-jacente, c'est est-ce que je peux m'appuyer distraitement à un endroit et tenter de connaître à l'avance le discours de Ethan Henry et potentiellement le transmettre aux deux autres pour voir ce qu'ils en pensent. Tu vois, télécharger le Oui. prompt, quoi. Alors tu peux tenter de faire ça en tout cas. T'as pas besoin de faire des manips, tu peux pirater à distance, à ma connaissance. T'as vu ton Je dé. pense que c'est uniquement par contact avec Technique 2. Je crois. Alors, si t'as portée de contact, effectivement, faut être à proximité Faut immédiate. que- Ouais, Mais là, donc ça je pense marcherait qu'il faut parce que que t'es je pas très m'appuie. loin de lui, ok. Fais-moi ton test de technique. Ok. Et ça sera sans doute discrétion pour rester discrète. Ou Ouais. sang-froid. Ah, bon, sang-froid, c'est bien. Ok. Tu parviens à télécharger le discours de Ethan Henry, qui n'a rien comment dire, de subversif. Y a rien qui me Sur fait les- bondir, y a rien qui... Ouais. Non, je peux te le communiquer si tu veux. Je te l'envoie par MP. Ok, Histoire de pas spoiler. en effet. Alors, il est pas. Hop. Et voilà. Merci. En tout cas, il prend place et le char démarre. Vous savez qu'il va y avoir une halte après le premier barrage. Et c'est là qu'il va faire son discours. Ok. Lui, il est tourné vers la foule, les bras levés, tel un héros. De zoom, évidemment. Confie. Comme elle devrait. Ouais, je fais Princesse des gestes. Disney. Des gestes de princesse Disney, tout à fait. Il y a une petite Corée devant avec des personnages. Ça marche mieux. C'est ça. Voilà. C'est le Disney. Ça t'a donné le temps normalement de regarder le discours. Ouais, j'ai regardé et il n'y a rien qui me fait bondir, donc je ne vais pas le transmettre aux deux autres. Le char démarre. Comme je vous l'ai dit, tout va bien. Même musique adaptée.
pas, la musique était pas. Ouais. C'est sans Sens de la doute pas country, ça. moi j'aime bien. Ça doit pas être Pas ça. de la Non. country. C'est pas de la country, mais le char démarre, comme je vous le disais. Quelle est votre attitude sur votre plateforme? En armure, Je t'entends pas. ouais, en armure, donc en mode, bah, on salue le peuple, quoi. Mais à l'intérieur de l'armure, j'ai tous les écrans qui affichent tout ce que voit l'armure, le drone, tout ça, et je suis attentif à voir si s'il n'y a pas, voilà, des exactions qui sont commises qui pourraient paraître choquantes de la part de la milice, ou voir, enfin, qu'on soit pas mis en avant alors qu'en fait c'est un massacre dehors ou des choses que normalement le Knight ne devrait pas supporter, quoi. Ça marche. Ishtra. Pareil pour moi, je suis en armure avec le casque, donc on ne voit pas mon visage. Je fais coucou pour la forme pour le public, mais je suis en mode alerte, alerte totale comme Epeios. Ok. De même. Mais moi, je vais me focaliser en fait sur le trajet même du cortège avec mes zooms optiques. Comme j'ai un OD en perception qui me permet d'aller jusqu'à plus de 400 mètres, c'est les passerelles intermédiaires entre les deux gros pavés d'immeubles qui m'intéressent et voir si ce sont des passants ou s'il pourrait y avoir éventuellement des tireurs embusqués ou ce genre de choses. Mais je fais des gestes aussi avec les bras sans regarder à qui je dis bonjour, hein. Mais voilà. Je vais demander un test de perception, en cachet évidemment. Parce qu'il y a Tout le monde? une foule dense, Mm. évidemment. Vous entendez les sirènes de police au loin, les gens qui hurlent, scandent. Même dans la partie proche de la conférence numéro 1, on entend le mécontentement. Ils habitent un peu la musique. Ça va Tout être le monde le jet de perception? Perception. Tout le Tu m'as dit monde, quoi, ouais, pardon? je pense. Pour tout le monde. Ok, Oui, Je vais mais perception faire instinct? avec Ça instinct, peut. ouais, pareil. On a tous fait pareil. Pardon. C'est fait. Avec des résultats qui sont très différents pour ça. Mais vous êtes attentif. Vous êtes attentif et c'est Oscar Dimour qui ouvre en tant qu'administrateur de l'Arche. Il salue la foule, les holospectateurs. Et puis il introduit rapidement Monsieur Henry, que tout le monde connaît comme fondateur et président de Emera Genetic. Sans qui, évidemment, rien ne serait arrivé. Sans qui nous ne serions pas une arche, nous ne serions pas debout, nous aurions été depuis longtemps envahis par les ténèbres et le tout. Les projecteurs se fixent sur Ethan Henry. Vous êtes quand même quasiment dans l'ombre même de lui, tellement il est illuminé. On est en plein jour, mais illuminé par ce projecteur. Il lève la main et le son de la foule se fait beaucoup moins fort, comme si il avait une capacité, comme si quelqu'un avait juste mis un anti-bruit, un truc comme ça. En tout cas, vous entendez moins la foule. Citoyens de Denver. Nous avons connu la peur.
Nous avons connu l'incertitude. Et certains voudraient nous faire croire que nous en sommes la cause. Un murmure. Ils parlent de drogue, de manipulation, de reptiliens de la Terre creuse. Mais ce qu'ils refusent de voir, c'est que le monde change. L'anathème gronde, la nuit dévore. Seule l'unité nous sauvera. Et il descend les marches du char. Pour se mettre presque à hauteur des gens de la foule retenue par les militaires. Évidemment, tout son appareillage permet la retransmission de tout ce qu'il raconte, malgré sa distance. Je vous ai vu, vous qui vous tenez aujourd'hui derrière les barrières. Je vous ai vu lutter, chuter, relever ceux qui tombaient. Cette ville n'a pas besoin de spectres conspirant dans l'ombre. Elle a besoin d'espoir. Et se tourne vers vous. Les projecteurs viennent vers vous. Il vous regarde. Et son regard s'attarde longuement, même trop longuement. Voici les protecteurs envoyés par Arthur. Des héros, des symboles. Et pourtant, même eux ne peuvent rien sans vous. C'est ensemble que nous marcherons vers la lumière. Ensemble que nous chasserons les ténèbres. Ensemble que nous construirons l'avenir. Citoyens de Denver, marchez avec moi. Et il commence à s'avancer entre les chars, en suivant le trajet du cortège. Les chars aussitôt se mettent en branle, ils n'avaient pas forcément prévu qu'ils ne soient pas à bord. Ils se mettent en branle, vous sur le char, la tribune, le char tribune, dirais-je. Et la foule, une partie d'entre elles subjuguées, commence à marcher le long des barrières, suivre le mouvement du cortège. Quelques chants éclatent, des slogans. Vos optiques vous renvoient les images de citoyens qui parfois pleurent même, comme si la lumière venait d'être faite, c'est leur doute. Mais d'autres, côté d'eux en fait, sont furieux. Et des fois ça vire au pugilat à l'intérieur de la foule. Hein. Vous voyez, c'est une danse. Hein. Il y a peut-être des milliers de personnes qui sont là. Et certains en viennent au point tellement ils sont pas d'accord sur Ethan Henry, sa politique, ce qu'il faut faire, le discours, ce qui a été dit, les mensonges. Mais Ethan Henry s'en fout, lui. Il avance au milieu des chars. Et au bout d'un moment, il finit par remonter même sur le char supportant la tribune. Il vous adresse un petit sourire qui ne passe pas inaperçu, évidemment, dans le champ de toutes les caméras qui vous filment. Vous attendiez peut-être même à ce qu'il vous donne la parole, mais non. Dans nos casques, en canal local, pardon. Juste avant. Le discours lui-même a provoqué quelque chose chez vous. Donc après, vous allez jouer évidemment en fonction d'eux. Epios, tu as senti monter en toi le dégoût. Son discours est plein de vide, plein de creux.
l'homme est répugnant. Et tu as ce moment-là, en tout cas, l'a vraiment fait ressortir. Et quand tu le vois remonter vers toi, tu as un sentiment même, viscéral. Quand il remonte et qu'il voudrait ce petit sourire, presque un sourire entendu, complice. C'est comme si tu venais presque complice de ses crimes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Gabriel, à l'inverse. Lorsqu'il remonte sur le char, tu comprends que ce qui l'anime, c'est vraiment de vouloir sauver cette population. Sans doute que la façon de s'y prendre n'est pas la bonne, mais tu sens l'homme charismatique. Tu sens le bon sens, voire même la sincérité de ses propos. Eh ben, Et maintenant, tu peux parler, Isotte, dans le casque. Moi, je ne sens rien de particulier. Non, même pas. Fabuleux. Tu joues Isotte comme tu veux. Ah, génial. Oui, donc je passe dans le canal vocal, je vous dis reptilien de la Terre creuse, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est improvisé, c'était pas dans son discours de base. Il cherche à nous manipuler de toute façon, enfin, à manipuler les masses. Oui, bah c'est un leader. il fait face à tous les complotistes de ce continent aussi. Ça me coûte de le dire, mais bon, je le plains quand même. Il fait des efforts. Le plaindre? Mais Gabriel, qu'est-ce qui te prend? C'est complètement creux ce qu'il raconte. Enfin, C'est surprenant. c'est- enfin bon. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu quelque chose d'anormal? Moi, je vois rien du tout. Non, perdons Alors, du Isotte, temps avec cette mission. On verra. tu ne vois rien de particulier en fait. Si, tu vois des choses de particulier. Ah, Tu vois qu'il y a des. Je vous les ai décrits, hein, ces gens qui étaient contestataires, qui s'opposaient et des fois qui en venaient aux mains, avec des loyalistes, dirons-nous. Et à quelques 200 mètres, tu vois la barrière. Vous n'êtes pas encore arrivé, hein, mais vous y allez, à une vitesse lente. La barrière cède. Les miliciens sont débordés par des types cagoulés, capuchés, écharpes, qui commencent à se déverser sur le trajet. Tu vois, ça, la barrière cède et en fait les types commencent à envahir la partie du défilé. Les miliciens qui sont à l'avant du défilé commencent à vouloir retenir la masse, mais ça commence à comment dire, à brasser, notamment parce que sortent des premiers chars des miliciens en armure de combat, ah, presque attendaient le moment où ça allait péter. Et donc tu les vois jaillir des chars et commencer à sortir des boucliers rétractables, repousser les émeutiers. Et tu vois, commence à voir en fait un type qui balance un cocktail Molotov sur les miliciens. Genre à 200 mètres, hein, ça ne vous cible pas pour l'instant. En tout cas, à 200 mètres, un cocktail Molotov, ça commence à s'enflammer, jette une grenade stun, grenade étourdissante. Mais Ethan Henry est toujours. Et je retire ce que je viens de dire, Epeios. Ça commence à puer. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On voit ce que fait la milice, hein. C'est ça. Tu vois, Isotte, je te décris parce que tu as fait le plus haut score en perception. Bon, C'est ça. Tu vois qu'en fait, ces mouvements de capuchés, de type en cagoule ou de femmes en cagoule, enfin en veste bonnet, hein, il fait nuit, il fait nuit. Il fait pas nuit, mais il fait froid, donc tout le monde est couvert. Voilà, hein, tu mets une écharpe et on voit quasiment plus ton visage. Sont en train de se rapprocher. En tout cas, sortir du bois presque. Et puis, à 100 mètres, dans la foule, une explosion. Qui n'est pas cette fois-ci une grenade. Une explosion qui fauche un
peut-être un groupe d'une dizaine, vingtaine de personnes qui sont là, qui étaient des spectateurs. Hein. Les chars s'immobilisent quasiment instantanément. Et Tanoris retourne vers l'explosion. Et je vais vous demander un test de dextérité. Ça va faire plaisir à Epeos. Je vois pas pourquoi. Dextérité. Dextérité sans froid. Oui, Ça sans peut froid, être. c'est bien. Ça tout ça. Ça explose de partout. On va faire du sang-froid. Des Ouais, acteurs fallait sur le la faire scène. apparaître. Transparent. Allez. Alors, ça nous a donné quoi, test de dextérité? On sait pas. Je sais pas. Moi, je sais. Ah, on sait pas. Je me renverse mon thé dessus. Oups. Moi, la dextérité, c'est pas mon truc. Hein. En fait, vous allez plus tard processer les images qui auront été enregistrées par le module caméra de Orwell. peut-être par Orwell. En l'espace de quelques secondes à peine. Votre attention est tournée vers cette femme qui fend la foule avec un paquet sous le bras. Oh non! Elle avance sous son suite. Et elle se prend un pied sur la barrière. Vous ne la voyez qu'à ce moment-là, en fait. Elle sort de la foule à ce moment-là. Et se jette un détonateur à la main. Sur votre char. Quand elle saute, pour Epeos, qui est le seul à pouvoir réagir, tu réalises qu'en fait, son corps est lourd. Chargé d'explosions. Que fais-tu? Est-ce que les nano-C sont suffisamment rapides pour faire une cloche sur Alors cette tu as dame? droit à une action, et en une action, tu peux faire des choses, effectivement. Parce que tu fais là, bah, T'en as un- si les non, t'as nano-C pas de sont test. suffisamment... T'as fait ton test de dextérité pour être rapide, tu agis avant elle, tu balances des nanocés. Alors, faire une cloche. Tu peux faire un mur, tu vois, une sorte d'enveloppe et une sorte de cloche, mais dans sa direction. Tu peux pas la mettre sous bulle. Tu vois, ta cloche, elle peut pas se déplacer en même temps. Mais tu peux par contre faire une sorte de projection qui vient l'enfermer. En tout Ouais. cas, enfermer, elle se jette. Tu vois, faire une sorte de bouclier. Ok. Alors, c'est pas un bouclier énorme, hein. Ça reste des nanocés, c'est pas. Mais ok, tu Bah. construis ton truc en annoncé. Dis-moi. C'est pas 3 mètres cubes? Si, mais tu fais Ouais, ta forme en un round, ouais. au moment où elle. Attends. Ah là, je crois que c'est trop tard. Non, là. l'effet est fait, là, c'est foutu. Elle explose. Elle explose dans une boule de feu que tes nanocés viennent en partie absorber. La langue de feu qu'elle crée par son explosion, c'est une sorte de bombe agricole qui vient exploser et faucher. Et les personnes qui sont derrière elle, en fait, devant elle, t'as ton dôme là, bien protégé le char, et vous, notamment. Je vais vous demander, vous allez prendre, en fait, 15 points de dégâts. Donc je pense que vos armures, ou au minimum vos champs de force, vont sans doute absorber ça. J'en ça- prends quand même un petit peu. T'as de l'égide, hein.
L'égide, ça marche aussi. Ah, l'égide, ça je marche crois. aussi contre ça? C'est pas que contre l'anathème? Ouais. Je sais pas trop contre quoi ça marche, l'égide. T'as un truc qui nous le dit. Sur un, j'ai- Ça va. Je dis ça parce que j'en ai plus. En tout cas, votre comment dire, la protection que tu viens de faire, Epéos, a protégé le char, a protégé l'immortel du blast de cette explosion, qui par contre a fauché derrière elle une dizaine de personnes qui étaient dans la Putain. foule, d'innocents ou pas. Histoire de me faire travailler la conscience, est-ce que je peux savoir si une grenade IEM aurait pu désactiver un système de détonation comme celui-là? Oui, mais je t'aurais redemandé un jet parce qu'il faut arriver à la jeter pile au même endroit que là où tu vois ce que je veux dire, elle est en l'air, donc Oui, oui. arrive à lancer la grenade en l'air. C'est trop tard, mais c'est juste pour... Est-ce que Epeios va se morfondre là-dessus ou pas en disant... Oh, bah oui, oui. grenade. Forcément, oui. Ouais, si, il y a de l'électronique quand même là-dedans hein, pour déclencher. Ouais. Aïe, Donc, aïe, aïe. c'est uniquement contre les créatures. L'égide ne marche que contre les créatures de l'anathème. C'est ça, Donc là, ça ne marche il me semble. En l'occurrence, le blast, comme je le disais, a fauché une partie de la foule. Il reste quelques flamèches qui viennent toucher, enfin, qui vous ont touché en partie. Notamment le bas du pantalon de Ethan Henry qui est en train de flamber. Il regarde ça avec un détachement. Que faites-vous? Je balaye la foule Et- du regard et j'essaye de voir s'il y a un leader qui se détache. Mm. Ok. Même chose. Tu balayes la foule et tu cherches un leader. Je suis désolé de te le dire, mais en fait, ça explose un peu partout. Ah, Les miliciens rentrent dans l'art. Tu n'arrives pas à voir un leader qui serait à la tête d'une révolution et porté par tout le monde. Tu vois plutôt des groupes éparses qui ont des armes cachées, qui sortent leurs armes. Il y a plusieurs autres bombes agricoles, des cocktails Molotov qui pètent. Ah, on se tourne vers Ethan Henry, il faut arrêter ce défilé, il faut regarder ce massacre. Moi, je saute dans la foule et surtout dans la zone où les personnes ont été fauchées par le blast. Ok. Et je vais commencer à comprimer des hémorragies, à faire au mieux pour essayer de sauver ceux qui sont en phase critique. S'il faut, j'injecterai un NaNoM. Ok. Les détonations commencent à s'entendre ça et là. Les miliciens commencent à réprimer fortement les menaces qui pèsent sur le défilé. Pendant ce temps-là, Gabriel a sauté dans la foule pour commencer à soigner les blessés. Qui a demandé à Ethan Henry d'arrêter? Moi, Euh, faut qu'on arrête ce défilé, faut... Ethan Henry se tourne vers toi. Il ne sourit plus autant que tout à l'heure. Au passage, Epéos, tu gagnes un point d'héroïsme. Ethan Henry dit oui, ils sont complètement sourds. C'est ça au moment où tu entends péter des trucs au loin, les détonations et les miliciens qui tirent à balles réelles sur la foule. Ils sont complètement sourds à quoi qu'on dise. On va rentrer. Faites demi-tour. Et le blindé fait demi-tour. Vous voyez sortir du blindé Hunter Blackman qui a revêtu une armure de combat. Il fait un petit rectus carnassier avant de partir avec ses hommes dans la foule. ah non, Pendant là que- je le suis. Pendant que le blindé, lui, fait demi-tour avec tout son lot de cortège, sa délégation en retour à case départ. Tu le suis, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je vois qu'Epeyos est en train de prendre les choses en main avec Ethan Henry. Je vois que Blackman sort avec son arme pour aller fracasser du pauvre innocent. Je saute du char, Ouais, comme ok. l'a fait Gabriel.
Mais par contre, je vais aller voir Blackman. Alors Balpan, lui, Pour le- il prend son bouclier, et déplie son bouclier, et il vient percuter les manifestants, les émeutiers qui sont en bordure de... Oui, c'est ça. Bah lui, je vais le stopper. Tu le stoppes comment? Je Mais vais pas le derrière stopper lui, violemment, mais je vais le retenir en fait. ok, Je vais lui prendre les bras, je sais pas comment, mais je vais le stopper, je vais dire non en fait, non. tu l'attrapes, je vais te demander un test de force. Voilà, bah, c'est ma plus grande puissance, le feu et la force. Bien sûr. Je vais faire force avec hargne. C'est une difficulté de 8. Oui, j'ai même pas eu idée. Voilà. En fait, tu attrapes son bras, tu mets en place ton armure et tes servomoteurs d'armure, et tu le sens, il pousse même pas. Lui, il a pas de méta-armure, hein. Il pousse même pas, mais en fait, limite, il te décolle. Je ne vous apprends pas à faire votre travail, ne m'apprenez pas à faire le mien. J'attends ce moment Votre depuis travail, longtemps. c'est de tuer des innocents? Il n'y a pas d'innocent ici. Et il te repousse. Tu recules sans doute de 1 ou 2 pas. Et il se retourne en direction de la foule, toujours avec sa matraque. Alors, il n'a pas une arme à feu, hein, il a une matraque, son bouclier. Et en face de lui, il y a des types capuchés, cagoulés, armés aussi de bâtons, voire même d'armes à feu pour certains, qui tirent sur les miliciens. T'es pas sur une foule pacifique qui te fait rentrer dedans voilà, D'accord. t'es sur un affrontement entre émeutiers et miliciens. Ok. Dans ce cas, je laisse tomber cette partie-là. Et je vais faire un petit jump plus wingsuit pour aller rejoindre Gabriel et l'aider à soigner les gens Ok. qui sont par terre. Vous entendez des détonations qui pètent toujours ça et là, et avec Gabriel, tu rejoins Gabriel qui est en train de secourir les blessés. Il y a beaucoup de gens paniqués, évidemment, Ouais. par l'explosion. Moi, Surtout que c'est pas la seule bombe que vous entendez. Oui. je leur hurle de se mettre à l'abri. Ok. Une bonne partie d'entre eux vont se réfugier dans les maisons, les habitations, les conforteresses voisines. Mais il reste une foule dense, et il y a toujours, c'est une partie d'émeutiers. Vous êtes globalement ignorés par ces émeutiers, hein. Ils vous prennent pas du tout pour cible. Mais par contre, ils vont attaquer les chars, notamment ceux qui ont fait demi-tour. Clairement, une volonté d'en découdre depuis des mois, même des semaines peut-être, et les miliciens ont cette même volonté d'en découdre. Epéos, t'es en train de retourner avec ton char. Ethan Henry te dit on va rentrer à l'intérieur du char, c'est plus sécure. Rentrez-vous, nous sommes en armure, nous pouvons assurer la sécurité. J'ai déjà ça fait 3 semaines. Ma brigade, ma coterie qui s'occupe de Très des bien. personnes et Donc, je vais leur et porter du coup, assistance. il n'hésite pas, il rentre sans toi, il referme la trappe. Et le blindé continue en direction de la conforteresse numéro 1. Au passage, quand t'as vu la trappe ouverte, t'as vu que l'administrateur Moore était lui terrorisé par ce qui se passait, et que Pagan était toujours en train de coordonner des choses, à taper à une vitesse ahurissante, surhumaine. Tout un tas de process d'information. Elle est sûrement en train de réécrire les. Tu m'as dit que tu faisais quoi, Epéos? Tu rejoignais tes compagnons ou tu retournais avec le char? Une fois qu'il est rentré dans le char, je vais rejoindre mes compagnons en disant le cortège va rentrer à la conforteresse numéro 1. Vous vous débrouillez là? Qu'est-ce que... J'essaye peut-être de porter assistance aussi à Gabriel, voilà. Même si je suis pas très soin. Vous commencez à apporter des secours. Gabriel commence à donner des soins, peut-être des nodes. Si t'en donnes des nodes. Oui. Pour ben, ceux qui sont vraiment les plus critiques. Ok. Donc il y en a 2 que tu as pu peut-être sauver grâce à des nodes. Au passage, Isote, maintenant que tu es un peu plus au calme, enfin au calme, ça crie toujours autour de toi, hein, t'as toujours des blessés et tout ça.
Et tu repenses à la façon dont il t'a soulevé comme un fétu de paille. Comme un Mhm. fétu de paille. Tu te poses la question vraiment de sa force prodigieuse. Oui. Autour de vous, pardon, il y a toujours des gens paniqués, ça hurle de partout. Sur les grands écrans sont retransmis le char sur des musiques triomphantes qui retournent à la conférence numéro 1. Vous n'entendez pas sur les haut-parleurs, sur les diffusions, le bruit des mitrailleuses, le bruit des grenades qui explosent, des fois des cocktails Molotov qui sont lancés. Vous ne voyez que ce char triomphant qui retourne en conférence numéro 1. Les discours et sourires rassurants d'Ethan Henry envers une foule qui est soit paniquée, soit blessée, soit révoltée. La suite, la